polémique, la sœur de Rabah Madjer interpelle les Algériens. Neema Madjer a réagi sur les sifflets des Algériens destinés à son frère Rabah Madjer, ce mardi 17 janvier au stade Baraki. En effet, Neema Madjer, la sœur de la légende du football algérien Rabah Madjer, a publié un message aux Algériens après l'incident de sifflets et des huées qui ont touché son frère au stade Nelson Mandela. Mes frères algériens, veuillez ouvrir le livret de la famille Madjer et vous trouverez ce qui vous plaît, si Dieu le veut, il n'y a rien dedans, a-t-elle écrit. Rabah Madjer est un homme serviable, honnête, propre, gentil et humble qui adore l'Algérie et admire le peuple. A-t-elle ajouté. Elle a souligné que son frère aimait le football et s'y consacrait avec toute la diligence et la persévérance, réussissant des succès pour son pays, jusqu'à ce qu'il devienne une légende algérienne et mondiale du ballon rond. Neema Madjer, bien sûr, s'est rendu compte que les ennemis du succès étaient à l'affût de lui dès qu'il a été nommé entraîneur de l'équipe nationale et a décidé de le destituer avec toute leur ruse, leur méchanceté, leur envie et leur tromperie. Pour rappel, malgré le retrait des Lions de la classe du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, la Confédération africaine de football a décidé de conserver le même système de qualification, au deuxième tour de l'actuel dans le troisième groupe. La Confédération africaine de football a pris ses décisions sur la base des articles 83 et 84 de son règlement pour la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, qui a atteint sa 7e édition, qui se déroule actuellement en Algérie. Le Maroc va devoir être suspendu et ne participera pas pour les 2 prochaines éditions du Championnat d'Afrique des Nations, si on suit les règles à la lettre. Hausse des salaires et pensions de retraite en Algérie, les catégories concernées. Alors que la hausse des salaires et des pensions de retraite est attendue avec impatience par des millions d'Algériens, nous vous dévoilerons dans cette édition du 19 janvier 2023 les catégories concernées. En effet, vous découvrirez dans les lignes qui suivent les catégories de citoyens concernés par la hausse des salaires et des pensions de retraite en Algérie. À ce propos, le directeur général de la CNER a indiqué que les retraités à pouvoir bénéficier de cette hausse des pensions décidée par le président de la République sont au nombre de 3 millions. Par ailleurs, le même responsable a expliqué que cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès le mois de mars de l'année courante, avec un effet rétroactif, calculé à partir de janvier. La hausse des pensions de retraite coûtera à l'État 130 milliards de dinars. Il faut savoir que ces 3 millions de bénéficiaires ont été départagés en 3 catégories distinctes. La première catégorie compte les retraités dont la durée de travail est inférieure à 15 ans. Ces derniers sont au nombre de 317 000. Ils verront leur pension atteindre les 15 000 dinars. La seconde catégorie concerne les personnes ayant travaillé plus de 15 ans. Ils sont environ 970 000, et leur retraite sera portée à 20 000 dinars par mois. Voici ce que vont coûter la hausse des retraites et des salaires à l'État. En outre, la troisième catégorie regroupe les retraités touchant entre 20 000 et 50 000 dinars par mois. Ces pensions connaîtront une augmentation variant de 2 000 à 4 000 dinars. Et le nombre de bénéficiaires devrait avoisiner les 400 000. Le directeur de la Caisse nationale de retraite a indiqué que le nombre total de bénéficiaires dépasse les 3 millions. Par ailleurs, le coût financier de cette démarche est estimé à 147 milliards de dinars. Ce montant comprend les bénéficiaires de retraite gérés par la CNER et ceux gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'agit là de ce que rapporte le quotidien arabophone en Nahar, dans son édition d'Attaque contre l'Algérie, un speaker marocain menacé de licenciement. Un speaker marocain est dans la sauce après des propos choquants concernant l'Algérie. Ayant profité de sa position au sein de Bein Sport, ce spécialiste a grandement irrité les supporters algériens et s'est attiré de très gros ennuis. Les responsables du groupe de chaîne Bein Sport ont ouvert une enquête concernant Jawad Beda, commentateur marocain s'étant acharné sur l'Algérie en direct lors du match entre le Cameroun et le Congo. Ce spécialiste a en effet complètement dénigré l'Algérie en la tenant responsable de l'absence du Maroc, affirmant que le pays organisateur aurait saboté la délégation marocaine, ce qui est bien évidemment totalement faux, et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe en personne, a confirmé le contraire. Des sources proches de la Fédération algérienne de football surveillent de très près cette affaire. Avec tout ce bad buzz dans le but de salir l'image de l'Algérie, le speaker marocain Beda risque gros,
et serait même menacé d'être viré de son poste au sein de BeIN Sport. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt de revoir le commentateur sportif animé des matchs du championnat d'Afrique des Nations lors de la suite de la compétition. En effet, l'Algérie et le Maroc se disputent l'honneur d'organiser la prochaine édition. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, vient alors refroidir l'EGJA et le reste de l'Afrique avec cette annonce. La Confédération africaine de football étudie toujours la date de l'annonce du pays qui aura droit d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En effet, l'instance africaine avait déclaré que dans un premier temps que la date du 10 février sera le jour consacré à cela, mais toutefois, les plans semblent avoir changé. La Confédération africaine de football avait déclaré que les dates du 5 au 25 janvier des visites auraient lieu dans les différentes infrastructures des pays concernés. Cependant, les responsables chargés de cette tâche n'ont pas encore commencé leur travail et le feront dans une date ultérieure selon le spécialiste Yacine Ben Lemnoua. Retraite pour les Algériens à l'étranger, une nouvelle mesure mise en place. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa, apporte du nouveau au sujet de la pension de retraite pour les Algériens établis à l'étranger. On vous en dit plus, dans la suite de cette édition. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, dernièrement un décret. Et ce, au profit des ressortissants algériens établis à l'étranger concernant le dossier de la retraite. Récemment, une nouvelle mesure a été mise en place pour concrétiser cette démarche. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce numéro du vendredi 13 janvier 2023. En effet, les membres de la communauté des aides résidant hors du territoire national peuvent souscrire à une retraite en Algérie. En répondant à certaines conditions, ils peuvent s'affilier volontairement au système national de retraite et bénéficier de plusieurs prestations. Ainsi, dans l'optique de concrétiser cette décision, une démarche inédite a été adoptée. C'est le chef du département ministériel du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui a levé le voile sur cette mesure. S'exprimant sur les ondes de la radio algérienne, Youssef Korfa a annoncé la mise en service d'une plateforme électronique. Et ce, au profit de la diaspora algérienne exerçant une activité professionnelle hors du sol national. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.